Et c'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Voici les titres. Ouverture hier jeudi des journées de l'entreprise numérique à Abidjan. Et puis à l'international, le café sauvage de l'Éthiopie désormais exporté en Italie. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. Les JEN, entendez Journée de l'entreprise numérique, viennent d'ouvrir leurs portes. Cet événement majeur initié par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, qui porte sur le secteur numérique, se tient sur 2 jours, du 9 au 10 avril 2015 à Abidjan. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence des ministres en charge d'éthique de la Tunisie et de la Côte d'Ivoire. Pour cette 2e édition, le thème retenu est « L'entreprise numérique, défi pour une Afrique émergente ». Noël Kaou. Initié par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, les journées de l'entreprise numérique ont vu la participation d'entrepreneurs nationaux. Pour cette 2e édition, une forte délégation tunisienne de 70 hommes d'affaires, conduite par le ministre en charge des NTIC, ainsi qu'une quinzaine d'entreprises françaises, ont pris part à la rencontre. Tous sont venus saisir les opportunités qu'offrent les journées de l'entreprise numérique. Pour le président de la CGECI, Jean Kakou Diagou, il s'agit de faire de la Côte d'Ivoire le hub de la technologie de la sous-région. Concernant le secteur particulier des NTIC, la volonté du patronat est de faire de la Côte d'Ivoire le hub technologique de la sous-région ouest africaine, tant par la qualité de son offre de solutions-services que par la diversification et l'enrichissement des compétences de ses ressources humaines. Les journées de l'entreprise numérique s'inscrivent dans cette dynamique. La Tunisie, à travers son premier responsable des TIC, participe à ces journées pour s'inspirer de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour partager son expérience et nouer des partenariats solides et durables. Je suis venu aussi partager une expérience, une stratégie que nous avons adoptée en Tunisie. Une stratégie qui a été construite, pas par le gouvernement, pas par le secteur privé, mais ensemble, en partenariat public-privé. Nous avons construit une stratégie où on a mis les acteurs privés, les acteurs publics dans une salle et on leur a dit l'avenir est commun, travaillons ensemble pour la construire. Et parmi les gens, la centaine de personnes qui ont construit cette stratégie, j'en vois au moins une trentaine parmi vous, ceux qui ont construit cette stratégie. Ils sont là parmi les 29 compagnies tunisiennes qui sont là et les 70 acteurs ainsi que les acteurs publics. Je souhaite partager cette expérience avec vous. Pour le ministre Nagbane Koné, ministre ivoirien en charge des TIC, ces journées de l'entreprise numérique permettront de rendre l'administration plus performante. C'est une plateforme qui, je l'espère, donnera à tout un chacun une meilleure compréhension du rôle essentiel de l'entreprise dans la création de la valeur, mais aussi une meilleure compréhension du rôle de plus en plus déterminant des TIC dans la formation de la richesse de nos nations. Nos pays ont sans aucun doute besoin, chacun, d'une administration forte, d'une administration efficace, d'une administration rigoureuse. Et nous pensons que les qualités propres aux technologies de l'information et de la communication permettent cela, en plus des importantes économies budgétaires que le recours au TIC permet. Comme les officiels, les participants du secteur privé se disent satisfaits de ces rencontres qui viennent à point nommé. Les journées de l'entreprise numérique 2015, ce sont des panels, des séminaires, des visites de stands, ainsi que des rendez-vous individuels ciblés avec les donneurs d'ordre et les partenaires potentiels. Pendant ces journées, plusieurs prix ont été remis, notamment le prix spécial de l'entreprise numérique 2015, remise du prix de la start-up et de l'innovation TIC, et le prix spécial de l'entrepreneuriat féminin TIC.
Et puis toujours dans la mouvance du Sahara 2015, depuis une semaine, Abidjan vit au rythme du Salon de l'agriculture et des ressources animales. Et chaque jour, ce sont des milliers de visiteurs qui s'y rendent pour découvrir les potentialités ivoiriennes et africaines en matière d'agro-pastoral. Et pour assister à des conférences, des panels et signer des partenariats à travers des rencontres B2B. Pour la 7e journée, une conférence a été organisée pour présenter l'état de la forêt ivoirienne à la population. Plus de détails avec notre reporter Lawani Babatunde. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan suit toujours son cours. L'un des faits majeurs de la 7e journée est la présentation du directeur général de la SODEFOR sur les enjeux et les perspectives de la réhabilitation des forêts tropicales en Afrique. De son exposé, le public du Sahara a retenu un message principal. La forêt ivoirienne est en voie de disparition. Le couvert forestier est passé de 14 millions d'hectares en 1960 à 2 millions d'hectares aujourd'hui, une régression de 200 000 hectares par an. Selon le conférencier, cette dégradation est causée par le développement de l'agriculture, l'exploitation forestière et minière, les feux de brousse, l'urbanisation et la construction de routes et de barrages hydroélectriques. Cette situation a pour conséquence l'avancée du désert. Une avancée qui se traduit par l'harmattan de plus en plus perceptible à Abidjan, avec des perturbations climatiques, des inondations, l'érosion côtière, l'assèchement des cours d'eau et la disparition de certaines espèces animales et végétales. Pour sauver la forêt ivoirienne, le directeur général de la SODEFOR donne ses solutions. La SODEFOR gère 231 forêts. 231 forêts qui couvrent à peu près 4 200 000 hectares. Mais ces 4 200 000 hectares, c'est à peu près 12% du territoire. Mais c'est aussi presque le tiers du domaine forestier permanent de l'État, c'est-à-dire à peu près autour de 70%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous réussissons, comme nous sommes en train de le dire maintenant, il faut protéger par rapport à notre mission. Il faut réhabiliter ces forêts. Il faut y faire le reboisement nécessaire. Si nous arrivons demain à réhabiliter toutes ces forêts, la Côte d'Ivoire aura déjà atteint entre 13 et 15%. Il ne restera plus que 5% pour que nous ayons les 20% de couverture du territoire. Bref, ce que la SODEFOR fait, c'est de faire de sorte que ces 4 200 000 hectares que nous avons en gestion, c'est d'assurer une protection efficace de ce domaine. Et si nous réussissons à atteindre cet objectif, c'est d'aller à la réhabilitation. Mais la réhabilitation suppose quoi? Ça suppose des actions de reboisement d'envergure que nous avons déjà commencé. Et nous avons tout un programme d'ici 2020-2025 où nous avons à peu près 50 000 hectares de reboisement à faire. Si cet objectif est atteint, alors il faut aller à une valorisation optimale, comme je l'ai dit tantôt. Je pense que ce sont des actions concrètes qui vont faire qu'on sera de moins en moins enclin au gaspillage. Parce que malheureusement dans nos secteurs, pendant que nous créons que la ressource est en voie de disparition, mais on ne change pas nos habitudes de gaspillage. Et je crois que un des messages forts de la SODEFOR, c'est de pouvoir amener chacun à gérer durablement ce qui reste encore de ressources. Toutes ces mesures devraient, en plus du nouveau code forestier et la signature de la convention APV-FLECT avec l'Union européenne, permettre d'atteindre les 20% du couvert forestier, comme le souhaitent les autorités ivoiriennes. Restons toujours au Sahara et cette fois-ci en images. Rien ne présageait une fin de journée aussi effrayante pour les visiteurs du Sahara. En fin de soirée, une pluie torrentielle accompagnée de vents violents s'est abattue sur le site du Sahara. Des chapiteaux ont été emportés et de nombreux stands ont été endommagés. Officiels, visiteurs et organisateurs ont eu droit à une grosse frayeur. Il y a eu cependant plus de peur que de mal, selon Lawani Babatunde, notre reporter sur place. C'est l'essentiel de l'information ce jour. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa et surtout, portez-vous bien.